je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement Ace est peut-être un personnage bien plus intéressant que Luffy. Gueule pas tout de suite, laisse-moi t'expliquer. Ace est devenu pirate par soif de liberté, mais aussi et surtout motivé par sortir de l'ombre de son père. Il a grandi en entendant toute sa vie que son père était une ordure et a fini par penser qu'il n'aurait mieux fait de ne jamais naître. Hey, c'est son père, ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est profond et intéressant. Là où pour Luffy, Luffy, on a rien à foutre de son daron, quoi. Rien à foutre. Mais Luffy, tu remplaces son daron par Shanks. Et là, c'est déjà plus intéressant. Ce qu'il cherche au fond, c'est trouver sa place dans le monde, trouver une famille, trouver un père, et c'est exactement ce que lui offre Barbe Blanche. On a donc un personnage avec un but défini, justifié par un passé tragique, qui a des choses à régler. À côté de ça, Luffy veut devenir le roi des pirates, mais pourquoi en fait? Parce qu'il a envie. Et ne me sortez pas que c'est à cause de Shanks, il voulait déjà devenir pirate avant le délire du bras, hein. À ce stade du manga... Sauf qu'il l'a motivé et... il a voulu du coup devenir roi des pirates de son côté et pas rentrer dans l'équipage de Shanks. Les motivations de Luffy... Profond comme Kizaru, très bonne ref, très très belle ref. Kizaru, ce personnage extrêmement profond, d'une profondeur extraordinaire. Très bien établi en fait. Il veut être le plus libre du monde. Quel événement de sa vie, quel trauma alimente cette soif de liberté absolue? À ce moment du manga, on n'en a aucune idée en fait. De mon point de vue, Ace raconte plus de choses, mais le problème de Ace, c'est qu'il est arrivé au bout de sa quête. Preuve en est, lorsque Ace... Compréhensible, c'est pour ça que Ace est encore aujourd'hui l'un des personnages les plus appréciés par les fans. Hein. Tout un tas de raisons, enfin je pense. Et des regrets pour ne pas avoir écouté la mise en garde de... Je crois il est encore dans le top 10, Ace. On l'a pas vu depuis 8000 ans. C'est quand tu prends tous les autres, généralement en fonction de l'arc, t'en as un ou deux qui pop. Comme par exemple Carotte, elle était là quand elle est apparue, puis dans l'arc Wall Cake. Maintenant, je crois elle est même plus dans le top 10. Sauf si je me trompe. Mais lui, il est dans le top 10 depuis 8000 ans. Son père, qui ne voulait pas qu'il poursuive Teach, Barbe Blanche prétend qu'il ne voit pas de quoi il parle, et qu'il se souvient très bien lui avoir ordonné de le faire. Et tout l'équipage affirme la même chose. Même s'il a merdé, sa famille prend la responsabilité et vient le sauver. Et maintenant, place à la bagarre. Oui. Place au problème. Partie 3, la guerre commence. Barbe Blanche sonne le coup d'envoi du combat en utilisant le Gura Gura no Mi, le fruit du tremblement pour provoquer un giga tsunami sur le point de s'abattre sur Marineford. Ça annonce directement la couleur. Ce conflit sera cataclysmique ou ne sera... Là, Barbe Blanche, il dit bonjour, c'est tout ce qu'il fait. Il dit bonjour, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on arrive. C'est juste... c'est ça l'objectif. C'est oui, je suis capable d'invoquer un tsunami. Comme dans Yu-Gi-Oh! Oui, tout à fait. Je ne fais que vous dire bonjour, calmez-vous. Bim! Aokiji gèle les vagues ainsi que l'eau de la baie, puis les pirates partent... Heureusement que Kuzan est là. Hein. Actuellement, la marine n'a plus Kuzan. Tu remets Barbe Blanche, c'est fini pour eux. En vrai de vrai. Hein. Là, la marine, ils n'ont plus Kuzan. Donc, Barbe Blanche. Ah bah, vous savez quoi? Ouais, mais Barbe Blanche, il est mort. Ok, Barbe Noire. On les connaît, les gens vont dire, ouais, mais si tu prends lui, Barbe Blanche, il est mort. Ok, Barbe Noire, il existe, il a le Gura. Il arrive, il fait la même. Comment tu l'arrêtes? Comment tu l'arrêtes? Puis bim, Mihawk envoie un coup d'épée géant vers Barbe Blanche. Oh misère, oh misère. Le meilleur épéiste au monde a dégainé la lame. T'as regardé la tête de Barbe Blanche, quoi. Regardez la tête de Barbe Blanche. Le sourire, il va se déboîter la mâchoire tellement qu'il rit. Non, je pense que Barbe Blanche s'est pas rendu compte qu'il venait de se faire attaquer par Joy Boy. Il a pété les plombs. Qui est bloqué par Diamond Jaws, le commandant de la troisième flotte. Puis c'est Kizaru qui mitraille pour être bloqué par Marco, commandant de la première flotte. Puis les géants Ils ont voulu toucher à l'homme le plus fort du monde. La marine passe à l'action. Commencez par changer vos slips, puis après vous pourrez aller lui parler. Se font calmer par Jaws, qui leur balance un iceberg géant à la gueule. Et boum, l'iceberg se fait évaporer par le pouvoir de lave d'Aikainu, qui ensuite lance un grand bombardement de lave sur les vaisseaux de la flotte de l'Empereur. Ah, c'était chaud, oui, hein. Ce ne sont là que les toutes premières minutes de Vous imaginez comment ça a débuté? Dinguerie, que des problèmes. Bataille, mais on comprend direct que... Barbe Blanche, il a dit bonjour, tout le monde... Tout le monde a paniqué, tout le monde a envoyé les grosses techniques. Les forces en présence sont colossales. Les commandants de Barbe Blanche tiennent tête aux amiraux et à Mihawk, des personnages qui ont littéralement roulé sur Luffy. Aux amiraux et à Mihawk? Comment est-ce possible?
Les commandants ont tenu tête à Joy Boy, Kaido, Shanks et Big Mom. et son J'arrête de faire le con, vas-y, c'est bon. équipage la première fois qu'on les a vus, surtout Aokiji, Kizaru et Mihawk. Nous sommes là à un tout Bah, autre c'est plus pareil, hein. Là, on parle d'hommes qui ont côtoyé de près et combattu avec Barbe Blanche pendant plus de 20 ans. Comment tu regardes Barbe Blanche droit dans les yeux? Si t'arrives devant un amiral, tu te fais chier dessus. Mais non, mais ça marche pas comme ça, la vie. niveau. Non, mais tu mérites pas d'être commandant. Autant faire un mercato au bout d'un moment. Tu sais, démissionne de ton poste, va arroser les plantes. Si t'es pas capable, on t'emmerde au bout d'un moment. Hein. C'est pas pour rien qu'on parle de guerre au sommet. C'est un spectateur de Sabaody qui résume le mieux en une réplique. J'ai l'impression d'assister à la fin du monde. Il s'agit d'un conflit qui, du point de vue des Kidam, a des proportions quasi mythologiques. Alors, en effet, regarde, il y a tous les grands noms, les grands héros de l'époque qui s'affrontent tous les uns les autres au même endroit. Bah en fait, t'avais les combattants les plus forts du monde. Si tu réduis l'ensemble des équipages Yonko à un équipage Yonko, disons qu'il incarne entre guillemets les Yonko, ouais, t'avais tous les combattants les plus forts du monde. Truc de fou. La guerre de Marineford, c'est un petit peu l'équivalent de la guerre de Troie dans la mythologie grecque. Sauf que là, c'est version manga, quoi. La guerre de Troie, dans sa version la plus connue, raconte la guerre entre les Troyens et les Achéens, les Grecs en gros. Paris, prince troyen, enlève Hélène, reine de Sparte par amour, et Agamemnon, son époux, n'est pas Joas. Il rassemble donc toutes les armées grecques ainsi que bon nombre de héros, Achille, Ulysse, Ajax, et tout ce bon monde organise le siège de la cité fortifiée de Troie, défendue par son héros, Hector. Bon, Ace a pas été enlevé par amour, mais on reste dans le même délire. De plus, la guerre de Troie est une guerre qui marque la fin d'une époque et qui verra périr bon nombre de héros. Une guerre qui sera aussi animée par des tragédies, des liens affectifs, des actes de bravoure épiques. Et au vu des inspirations mythologiques d'Impel Down et d'Amazon Lily, c'est pas déconnant d'imaginer qu'Oda s'est inspiré de Il mélange tout. l'Iliade Non, mais c'est un exemple pour faire un parallèle. pour Marineford. Alors que la bataille bat son plein, soudain Little Oz Jr., un géant antique, descendant du Oz zombie de Thriller Bark, débarque sur le champ de bataille. Alors je sais pas où il était planqué parce qu'il a pas l'air de pouvoir monter sur un bateau, mais bon. L'occasion pour Oda de nous raconter une histoire touchante sur la relation. Bah, c'est là où tu vois les limites, hein, les limites des uns et des autres. Les vies, c'était pourtant nombreux devant lui, ils étaient débordés. Intervention des Shishibukai. Entre Oz et Ace. Les deux sont très amis et Ace, en revenant de Wano, clin d'œil. Ouais, c'est tellement triste. Putain, le pauvre Oz. Ils l'ont pull-up, ils l'ont attaqué à 3 Shishibukai. Takuma, il est arrivé, il a chargé un espèce de Genkidama des enfers. T'as l'autre, il lui a coupé la jambe. A tissé un grand chapeau à Oz pour qu'il puisse s'abriter du... Après, c'est là où, voilà, t'as la limite du... Tu peux pas arriver, faire une percée seule, t'es pas Barbe Blanche, quoi. soleil. Devenu un véritable trésor pour Oz. Il est donc absolument prêt à tout pour sauver la vie de son frère, Ouais. même au détriment de la sienne. Les plus mesquins d'entre vous diront Oh là là. mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce géant? Non, mais non. Bon, en vrai, personne dit ça. Non, non, bah... Ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce que Oda choisit de nous raconter ça maintenant? Bah parce qu'en fait, Ace, on le connaît pas vraiment, et on connaît encore moins l'équipage de Barbe Blanche. Depuis le début de cette guerre, on suit une bande d'inconnus. Nous conter l'histoire d'Ace et d'Oz, c'est nous montrer à quel point Ace compte pour les gens de l'équipage de Barbe Blanche. C'est ça, exactement. C'est nous montrer à quel point Ace était spécial et à quel point Ace était un bon gars. Montrer leur loyauté envers lui et l'amour que leur porte Ace. Ainsi, lorsque C'est un Luffy, hein. C'est un deuxième Luffy. Ace était un Luffy. ce brave Oz se fait descendre par les efforts combinés des grands corsaires, nous avons de l'empathie pour lui et pour tout l'équipage. Maintenant, Tu sais, c'est comme Luffy, demain, il se fait capturer. T'as tout le monde qui va venir avec une flamme en eux parce que Luffy, c'est tellement un bon gars que t'es obligé d'y aller. nous sommes aussi impliqués émotionnellement dans ce conflit. Il est intéressant de noter qu'alors que les camarades d'Ace sont prêts à se sacrifier pour le sauver, Sakazuki, lui, est prêt à buter Sakazuki qui va buter de la bleusaille. Où est le grand défenseur de la bleusaille quand de la bleusaille se fait exterminer par Akainu? lui-même les soldats qui désertent. Deux visions opposées du sacrifice au service d'un idéal. Eh Et ben. juste après la chute d'Oz, Doflamingo nous déclame le monologue le plus stylé de One Piece. Les pirates ce serait le mal, la marine la justice, les valeurs Ça va, ça vient. a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Valeur. Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra-t-elle? Bien Oui. sûr, oui. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs.
Waouh! Alors aujourd'hui, on sait parfaitement qui est Doflamingo, mais à l'époque, c'était un parfait random. On pensait même qu'il puait la merde. Et là, de nulle part, il nous sort ce banger. Bon bah maintenant, je veux en savoir plus sur ce mec. Oui. Bon, sinon, le monologue se suffit à lui-même, hein, pas besoin de le débriefer plus que ça. Ça challenge la vision manichéenne La réplique d'enfant de 15 ans, je suis mort. Arrête, arrête. qu'on pourrait Ah là là, il y a toujours des rageux qui viennent nous faire chier, hein, franchement. avoir de ce conflit. Qui sont réellement les bons, les méchants? Tout ça n'est pas vraiment une vérité objective. Ce qui compte, c'est l'issue du combat, c'est le vainqueur qui dictera sa vérité. Et en attendant que cette vérité soit dévoilée, on ne peut que se battre ou attendre. C'est ce que fait Garp, assis près de Ace, les larmes aux yeux. Ah là là, déjà mouche-toi. C'est là que Luffy et les prisonniers d'Impel Down entrent en scène. Ace, pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu une bleusaille qui amène des esclaves au Tenrobito, Ace? Pourquoi tu n'es pas devenu comme ceux qui ont traqué ta mère? Ace, il faut devenir comme ceux qui ont fait en sorte que ta mère meure comme une merde. Ace, s'il te plaît. Après, on se demande pourquoi son fils le méprise. La bonne blague. La bonne blague. Partie 4, le rôle de Luffy. Le rôle du GOAT. En plein milieu de la bataille, un navire de guerre de la marine s'écrase dans la baie depuis le ciel. Avec à son bord Monkey D. Luffy, Crocodile, Voilà, il est arrivé avec Ivankov, commandant de Monkey D. Dragon, Jinbei, paladin des mers, Crocodile, le roi du désert. Jinbei, Baggy, Ivankov et les centaines d'évadés d'Impel Down. Ils foutent tous un joyeux bordel en faisant grossir les rangs des pirates. On va sortir un instant du côté chronologique pour s'intéresser au rôle de Luffy de manière globale. Comme je l'ai déjà dit, pour la première fois dans One Piece, Luffy n'est pas le personnage central de l'histoire, et ça fait parfaitement. Mais il va le devenir. C'est ça qui est intéressant, parce que Barbe Blanche, il a pété un câble, à la fin il a dit donnez tout pour le protéger. Vous imaginez, Luffy, tellement c'est le GOAT. C'est pas le perso principal. Il arrive, ça devient le perso principal. Les mecs, arrêtez. La bataille de Marineford, c'est la bataille entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, entre l'ère actuelle, celle du gouvernement mondial, et une ère révolue, celle de Barbe Blanche. C'est un affrontement qui marque la fin d'une époque. Tout ça, Regardez le sourire de Barbe Blanche. Luffy est là pour symboliser le futur. Un futur qui se rapproche à grands pas. Voilà, regardez. Tout ça, Regardez là, ceux qui ont vu la React, Kizaru, incroyable profondeur, qui n'a pas d'émotion, c'est juste un robot. Il dit quoi là? On va tous les tuer. Quelle incroyable profondeur. Quel humanisme. Waouh. Quelle philosophie. Luffy est là pour symboliser le futur. Un futur qui se rapproche à grands pas. Une nouvelle ère qui commence et qui va prendre une ampleur jamais vue, qui finira par totalement... Oui. Je sais exactement quand est-ce que ce clown parle. Oui, je connais les dialogues, oui. Je les connais. Et ceux qui l'ont incarné. Luffy discute d'égal à égal avec Barbe Blanche et lui dit « Bon, Ace t'aime bien, donc je t'aime bien aussi, mais t'emballe pas, le roi des pirates, ce sera moi. » Il est clairement pas impressionné par le plus grand pirate du monde. Et c'est évident depuis longtemps qu'il n'est pas non plus impressionné Quand il serre les dents, Luffy. par la marine. Il envoie chier les deux. Il est devant l'homme le plus fort du monde, putain. C'est chaud, hein, regardez-le. 6 mètres 66 de puissance. Vous savez c'est quoi? 6 mètres 66 de puissance. De camp tout pareil. Parce qu'au fond, ce conflit ne le concerne pas Luffy, il est tellement petit à côté. vraiment. Attends avant de gueuler, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Luffy, en tant que pirate, n'en a strictement rien à carrer de cette guerre. Les enjeux réels non seulement le dépassent complètement au vu de sa stature actuelle, mais n'ont en plus aucun intérêt dans sa quête du One Piece. Si la marine gagne, bah il s'en fout, il ne le respecte pas et continuera à chercher le One Piece. Si c'est Barbe Blanche qui gagne, bah il s'en fout, il continuera à chercher le One Piece. Ce qui m'amène à mon point, Luffy n'est pas là en tant que pirate. Tu me crois pas? Ace hurle à Luffy de se barrer, qu'il n'a rien à faire ici, qu'il est là... Luffy n'est pas là en tant que pirate. Ouais, je comprends. Ce qui veut dire il est pas là en tant que pirate, il est là en tant que frère. Oui, je capte, ouais. Parce qu'il a suivi sa voie de pirate et qu'il est prêt à assumer cette voie jusqu'au bout. Ce à quoi Luffy lui hurle en retour... Après, le fait que ce soit un pirate fait que ça devient de fait l'ennemi des marines, mais en fait, même en étant le frère qui veut sauver le frère, bah t'es aussi l'ennemi de la marine, donc en vrai, ouais, c'est pareil. Je suis ton frère, je me moque de savoir comment un pirate doit se comporter. Tu pourras protester autant que tu veux, je te sauverai même si je dois... Voilà. Il est là avant tout en tant que frère. À l'instant T, tout ce qui compte, c'est de sauver Ace. Il s'en bat les couilles du One Piece.
S'il était là en tant que pirate qui pratique la piraterie avec assiduité, il verrait cette bataille comme une véritable opportunité. En effet, Barbe Blanche contre la marine, peu importe l'issue de cette bataille, peu importe qui gagne ou qui perd, ça fera un concurrent, un obstacle en moins dans sa quête. Mais ça, il y a un autre pirate de la nouvelle génération qui va s'en rendre compte. Mais ça, on en reparlera. C'est aussi l'occasion pour Luffy de prendre conscience de son niveau et des progrès qu'il a encore à faire pour se hisser au sommet. Il se fait totalement dominer par Mihawk dans une scène de légende. Le gars balance un coup de sabre. Il se fait totalement dominer par Mihawk avant que un homme avec une magnifique moustache, une très belle cape, chapeau des plus merveilleux n'intervienne. Qui découpe le tsunami gelé à Gardez-le, mais t'as pas honte. Il vient pour sauver son frère et toi t'essayes de le buter. Voyez, après je vais l'insulter et on va me dire non, t'abuses. Il est venu sauver son frère et toi, petit enculé qui vient soi-disant pour faire le touriste, t'essayes de l'arrêter. Vas-y, c'est mieux je parle pas parce que... Le gars ne sait clairement pas doser. Mais t'as pas honte. Mihawk reconnaît cependant une force à Luffy, celle d'avoir la capacité de rassembler les gens autour de lui. C'est d'ailleurs en très grande partie grâce aux autres que Luffy parvient à aller aussi loin dans cette bataille. S'il parvient à passer... Ah aïe 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 aïe, c'est chaud hein. Mihawk, Ah, il lui a dit oh pop pop coco, tu veux le fumer. Commence par fumer mon ennui. Tu veux l'emmerder. Emmerde-moi, moi d'abord. Pourquoi t'emmerdes un petit? Moi, il y a un truc que je déteste. C'est les gens qui emmerdent les petits. Quand il y a un grand qui vient, ça ferme sa gueule. Je déteste ça. Ça, c'est ce qu'on appelle être fort avec les faibles, faible avec les forts. Ça, c'est dégoûtant. Ouais, moi, j'aime pas, ça me dérange. C'est relou les gens qui... Mais bon, que voulez-vous? s'il parvient à passer les amiraux, Kizaru, fort avec les Mugiwara, faible avec Rayleigh. Mais bon. à Marco et à Jose. Preuve supplémentaire qu'il n'est pas encore de taille pour un événement de cette ampleur. Ah, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Du coup, il y a l'épisode 2. Partie 2 de la vidéo. Mais partie 5 au niveau de l'écriture de la vidéo, au niveau des points. La trahison de cette merde de Squardo. Partie 5, la trahison de Squardo. Alors que le conflit fait rage sur tous les fronts, la marine abat une de ses cartes maîtresses. Elle lève le mur d'enceinte blindé de la baie et envoie son bataillon de pacifistas mené par Sentomaru. Les pirates sont maintenant pris en... Putain, vous imaginez un terrain bien préparé, tout le monde qui est là, des navires, des canons, des PX, une trahison, un baissage de slip, Squardo, s'il te plaît, aide-nous. Eh ben, tout ça pour battre Fujitora. Contre les Marines et les machines de guerre conçues par Vegapunk. Et alors que la bataille commence à faire vaciller le camp pirate, Squardo, l'araignée des Maelstrom, transperce Barbe Blanche par surprise. Ah là là. Pour certains, c'est une preuve de faiblesse de Barbe Blanche. Pour moi, non. Pour moi, au contraire. C'est une preuve de force. C'est une preuve de toute puissance dans le contexte de Marineford. Il était trop fort. Il dit qu'il a fait ça parce qu'il sait que Barbe Blanche... C'est parce qu'il était trop fort qu'on l'a trahi, pas parce qu'il était trop faible.